Cité de la Voile. On va évidemment, comme d'habitude, refaire un peu le tour de l'actu. Toi, t'es complètement fou, tu fais le tour du monde en solitaire. Pourquoi repartir faire une Barcelona? La Volvo se gagne avant le départ? Bah, on va tirer des bords là. Si je vendais le bateau, avec quoi je faisais la route du Rhum? Allez, envoyez-moi le speed, on dit envoyez-moi le speed. Salut à tous. Bonne année, mes amis. Bonne année, Jimmy. Je suis heureux Bonne de année. vous retrouver. Pierre-Yves, tout s'est bien passé? Impeccable. Noël en famille. Gilbert, la bonne année fut heureuse. Très bien. Regarde, j'ai mis On a tous mes cadeaux de Noël, moi. Chemise, Très beau, pull, lunettes Les et couleurs. une petite mug offerte par Sylvie de BSM Productions. Bon, les garçons, à exploit exceptionnel, plateau exceptionnel, parce que vous en aurez 4 pour le prix d'un. Les garçons, on est ravis d'accueillir aujourd'hui une grosse partie de l'équipage de Banque Populaire. Ronan Lucas, excuse-moi, et Pierre-Yves Moreau. Venez, mes amis. Alors, Ah, Jimmy. nous aussi, on avait une équipe d'envoyés spéciaux. Voilà, Gilbert Jimmy. à Brest, Pierre-Yves à Paris. Et toi, à Paris, Pierre-Yves, tu as trouvé que de ce week-end, on n'a parlé que du Jules Verne, qui, je vous le rappelle, a été battu, pulvérisé par Banque Populaire. Bravo, les gars. En 45 jours, 13 h 42 minutes et 53 secondes. 51 nœuds de moyenne. Ouais. Sur Pierre-Yves. 45 jours. Et ben oui, moi j'étais donc bloqué à la capitale par le travail et quelle ne fut pas ma surprise de me lever et de découvrir qu'il y avait un direct sur BFM TV, un direct sur iTélé, un direct sur France 3 Bretagne qu'on peut avoir avec les box. Une fois que j'ai pris ma douche et que j'ai pris mon petit déjeuner, il était déjà 13h, j'ai regardé les 13h, ça a fait l'ouverture du 13h de TF1, de France 2, de France 3, de Canal+. Et là, je me suis demandé ce qui se passait, quoi. Ils étaient omniprésents partout. Gilbert, t'as senti ça aussi, toi, à Brest? L'accueil vraiment du tonnerre à Brest et tout aussi empreint de ferveur le lendemain à Lorient nous prouve effectivement que la magie du Jules Verne opère toujours 20 ans après sa création et peut-être plus encore que jamais. En fait, bon, petit clin d'œil aussi, il faut dire quand même, faut rappeler les marins qui ont écrit les pages et qui ont écrit cette légende donc, de Olivier de Kersauzon, bien sûr, Sir Peter Blake. Là, ce sont ceux de Banque Populaire avec Loïc Perron. Petit clin d'œil de l'histoire, c'est son frère qui avait ouvert la voie en 1993 et le cadet donc a eu le dernier mot sur son aîné. Bon, Ronan, ça y est, t'as retrouvé le sourire, t'es soulagé. Ça faisait 3 ans donc tu vivais ça un peu avec une boule au ventre, ce Jules Verne, parce que c'était un gros objectif pour toi, qui, je le rappelle, était directeur, Team manager. directeur sportif du team Banque Populaire. Directeur tout court, non? Directeur tout court. Directeur tout court. Pardon, excusez-moi, Mais, monsieur Perrotin. Alors, Forcément, c'est beaucoup de stress parce qu'on a peur d'y arriver. Je pense que la frontière entre un Peur de projet... pas y arriver. De pas y arriver. Ouais. La frontière entre un projet réussi et un projet qui est considéré comme un échec, ça tient pas à grand chose. Il y a une bite de bois dans les 2 derniers jours et on se souvient plus que pendant 43 jours on a été devant et que tout se passait bien. Donc voilà, ça n'a pas toujours été facile. L'enseignement, c'est que le stand-by, c'est infernal. Et que c'est. Mais cette fois, vous êtes parti assez vite, heureusement. Oui, et puis on est content que ça soit derrière nous, surtout. Et ça, c'est vraiment ce qui prédomine pour toi aujourd'hui, ces jours-ci, une fois que maintenant que c'est fait, c'est une forme de soulagement parce que le projet a été long, a été lourd à porter, a été extrêmement complexe, a connu des hauts et des bas aussi. Est-ce que c'est ça qui prédomine chez toi aujourd'hui, le soulagement, maintenant que vous avez réussi? C'est pas le soulagement, c'est le bonheur d'avoir réussi à avoir le but ultime qui était Jules Verne. On avait fait des très beaux records, mais on apprécie tout plus aujourd'hui. Je veux dire, l'Atlantique, c'était merveilleux. De le traverser très rapidement en 3 jours 15 heures et d'avoir fait plus de 908 000, c'est un truc, ça me donne encore des frissons. Mais le point d'orgue, c'était Jules Verne, donc la boucle est bouclée. Ronan, c'était vraiment la dernière tentative du projet Banque Populaire. Là, tu nous parlais d'une bille de bois qui serait arrivée 2 jours avant, alors que vous étiez en 43 jours. Le projet ne redémarrait pas. On ne peut pas le dire, mais c'est sûr que dans le contexte économique aujourd'hui, je pense que c'était compliqué qu'on retente au moins l'année prochaine. On aurait peut-être retenté ultérieurement, mais l'année prochaine, ça va être l'année du Vendée Globe. On a aussi un bateau engagé
sur cette compétition avec Armel Lecléache et on serait vraiment concentré pour le mettre dans la meilleure position possible pour faire un beau tour. Alors Pierre-Yves, toi, Ronan nous a expliqué qu'on est à la merci de la casse dans un tel marathon et une conquête de record. Toi, tu es le boat captain, comme a dit Loïc Perron, tu étais la nounou du bateau. Bon, tu l'as bien soigné, mais j'imagine que ton stress, c'était aussi cette hantise de la casse et puis que tu te sentais une responsabilité vis-à-vis de tes petits camarades de jeu. Il n'y a pas eu trop de bobos? Ah ben c'est sûr qu'une fois qu'on a franchi la ligne, je me suis senti complètement libéré des soucis techniques. En prenant le départ à Brest il y a 1 mois et demi, c'est vrai qu'on part avec la boule au ventre et en espérant qu'on a bien tout préparé, qu'on a tout notre matériel de spare à bord, qu'on a tout vérifié et qu'il n'y aura pas de problème. Voilà. Et effectivement, on a eu très peu de problèmes, quelques petits soucis, mais bon, comme la navigation était longue, sur 45 jours, c'est très rare de pas... Il y a quand même un pansement sur le mât. Ouais, il y a un pansement sur le mât, effectivement. On verra là pendant la vérification chez Lorima ce qu'il en est. C'est pas quelque chose qui est grave. C'est dans une zone qui est plutôt une zone de carénage, qui est pas vraiment structurelle. Donc on a préféré anticiper et faire un pansement que de le laisser se dégrader éventuellement. Voilà. Et est-ce que la responsabilité qu'évoquaient Jimmy et Gilbert, est-ce que tu l'as portée particulièrement au titre de boat captain, de manière presque individuelle, ou c'était aussi une responsabilité collective? Parce que c'est toi qui es responsable du bateau, mais c'est les autres qui peuvent le casser aussi. Oui, tout à fait. Non, mais on a changé un petit peu cette année, parce que l'année dernière, je m'occupais de une partie de l'accastillage, une partie de l'hydraulique, du moteur, donc c'était assez lourd, on avait eu beaucoup de soucis. Puis on a discuté avec Ronan et on a formé des gens, entre autres Thierry Chabani qui s'occupait de l'accastillage avec moi, Thierry Dupré qui s'occupait en partie du moteur, et donc moi aussi ça m'a un peu soulagé, quoi. Et en plus on a eu moins de travail, donc franchement c'était impeccable. Il y a une checklist journalière de contrôle. Oh, ils ont beaucoup checké le bateau. Alors il n'y a pas une checklist, il y a c'est-à-dire que chacun sur son poste, effectivement, on vérifie. Comme Ronan, qui va plus particulièrement à l'avant avec Thierry, avec Florent, auront plus un œil averti sur certains points qu'il va falloir contrôler. D'autres personnes comme moi ou Thierry aussi, sur les postes de winch, ainsi de suite, les connexions, on va avoir un œil un peu plus averti. Florent qui va dans le mât et également Kevin qui connaît excessivement bien le bateau, mais entre autres le mât, avait un œil sur ça. Et en plus, on avait... on a fait ça 4 fois pendant le tour, dans des périodes un petit peu calmes, vraiment des checks complets du bateau, donc de l'avant jusqu'à l'arrière, dans les flotteurs, rentrer, ouvrir les trappes, vérifier, que ce soit les pièces mécaniques ou composites. Au-delà de la technique, pour tous les deux, c'était aussi le premier tour du monde, et à votre arrivée à Brest, je trouve qu'il y avait beaucoup de choses dans vos yeux. Ben forcément, pour ma part, j'en rêvais depuis que j'étais gamin de faire le tour t'as dit que du c'est un monde. rêve de gosse. Je pense que À quel âge t'y es arrivé? Oh bon, je sais pas. C'était ton plus grand rêve de bateau, de faire le tour du monde, Ronan? Non, pas forcément. Non. C'était plus la coupe que le tour du monde. Ouais, parce que tu avais fait la coupe aussi. Mais je sais pas, quand les exploits des Tabarly, Péan et compagnie, on les suit, puis on se dit un jour passer le Cap Horn, ça doit être quelque chose. Donc on en avait tous, je pense, une grosse envie, et puis on a été servis. Je pense que les Kerguelen, les Isberg, on a eu entre 12 et 15 mètres sous la Tasmanie de vagues, avec une houle très très longue, mais tout ça on le rencontre pas chez nous. C'est le sud. Voilà, c'est le sud. Maintenant, c'est ce que c'est. Je reviens juste un tout petit peu sur la technique pour poser une question peut-être un peu iconoclaste, mais est-ce que le fait que le bateau soit arrivé en excellent état et qu'il n'ait pas du tout souffert, ça voulait dire que peut-être vous n'avez pas assez tiré dessus? Non, absolument pas. Le bateau était super bien préparé. Non, mais c'est vrai, le bateau, ça non, mais fait ça un veut dire petit qu'il y moment. a sans doute une marge d'intensité qui existe. Écoute, non, moi j'ai pas ressenti ça en naviguant. C'est vrai qu'on navigue d'une façon un peu moins intense sur un record des 24 heures ou sur une traversée que ce qu'on peut faire là. Mais je trouve que c'est totalement justifié. Parce qu'on sait tous que pour pouvoir d'abord battre ce record, il faut arriver.
Et arriver, ça passe aussi par des phases où on se dit, bah voilà, il faut peut-être là un petit peu avancer un petit peu moins vite, parce que le bateau, on lui fait mal, et qu'on n'arrive pas demain, quoi. Est-ce que vous avez suivi un petit peu la Volvo, justement, depuis votre bateau ? Forcément, tous les matins, on se faisait une petite connexion Internet Volvo, parce que il y avait Fred à bord qui a fait partie du team Groupama la tentative précédente, et puis forcément, il y a beaucoup d'interactions entre les deux équipes, et on avait tous très envie à bord que le team Groupama fasse quelque chose de beau dans cette Volvo, parce qu'il représente la France. Il nous représente un peu tous et montre à l'étranger qu'il y a un savoir-faire français avec des marins compétents, que c'est pas l'apanage seulement des Néo-Z et des Anglo-Saxons. Donc ils y sont parvenus sur la dernière demi-étape, et puis on espère qu'ils vont encore briller. De 98 000, oui. Enfin, mais qui va leur donner confiance, effectivement. C'est un début. Oui, je veux dire, c'est un symbole. 98 000, c'est intense. C'est preuve que tu vas vite, Gilbert. Oui. Que tu vas vite. Non, mais Thomas Coville, oui. Moi, j'ai juste une petite question pour Pim encore, c'est pas mon Oui. Qu'est-ce que. Il n'a pas fait la mini, Pim. Non, mais il a. Mais Pim, mais Pim, il a surtout fait l'Atlantique sur un catamaran, l'Atlantique Nord sur un On a catamaran de juste 6 une mètres. lettre de C'est un l'alphabet bon qui nous timbré, sépare. ouais. T'imagines On a juste une lettre de l'alphabet qui nous sépare. Non, moi j'ai une question de carrière en fait. Une fois qu'on s'est occupé d'un bateau comme ça, exceptionnel à tout point de vue, et que le projet prend fin, qu'est-ce qu'on a envie de faire après ? Truc normal, préparateur Ouais, écoute, de Figaro. c'est vrai que j'ai jamais fonctionné comme ça, par étapes. Non mais tu vois ce que je veux dire. Tu as eu le projet, techniquement le projet a été extraordinaire. Ouais. Et tu vas d'une manière ou d'une autre peut-être devoir revenir à un projet presque un peu plus normal. Ouais, écoute, c'est vrai que quand on a fini ce dossier, on est soulagé, on se repose. Il y aura sûrement d'autres projets. Maintenant, j'ai d'autres centres d'intérêt aussi. Voilà, il y a différentes choses. C'est une bonne chose d'avoir fini, en tout cas. Et mes amis, on se quitte pas sans un petit ado, un petit refus. Ronan, Un petit coup de cœur. du plus, du moins, que du plus cette semaine. Ado, la victoire de Groupama. Voilà. Ah, Pim. voilà qu'il est fair play. Les petits fours de Canal+. Pardon ? Les petits fours de Canal+, je te file un coup de main. Petit four de Canal+, ouais. Tu vas voir celui qui est West tout à l'heure. Non, le fait d'avoir retrouvé tout le monde, d'avoir fêté ça, c'était magnifique. Voilà. Ben merci, Ouais. messieurs, Non, on c'est est une super arrivée contents de très vous avoir eu. émouvante, Merci d'être venus avec nous. En attendant le deuxième plateau, les garçons, est-ce qu'il y a un effet Perron ? Est-ce qu'il y a un effet Loïc Perron ? Incontestablement, il y a une griffe, mais eux, mieux que nous, peuvent le dire. Là, faut le que boss, vous partiez, le boss, en fait. le boss n'est pas là. Le boss n'est pas là. N'oublie pas ton coca. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais alors oui, est-ce qu'il y a un effet Perron ? Parce que il a quand même, tout ce qu'il entreprend, il le réussit, quoi, Loïc. Mais je crois qu'en plus, dans un record aussi, il y a une part de réussite. Tout le monde connaît le talent de Loïc Perron, sa capacité. Lui, il s'est positionné comme un chef d'orchestre. Il arrivait dans un projet qui était déjà construit. C'était une opportunité. Bon, je crois qu'il a apporté beaucoup de son expérience aussi du multicoque qui est immense. Et puis une certaine sérénité. Je veux dire, Loïc, c'est quelqu'un qui montre pas ses stress. Je crois que c'était ça, sa griffe. Et je crois que... mais quand même, je veux dire, derrière l'effet Perron, la conquête d'un record comme ça, c'est une œuvre éminemment collective. Bon, avant de leur poser la question, on peut les applaudir quand même. Frédéric Lepeutrec et Thierry Chabanis. Ouais. Alors, Fred. toi qui le connais tous, Prenez vos micros. Fred, oui. Fred, Fred, c'est le vous renégat. voulez lui. boire quelque chose, des garçons ? Volontiers. Ouais. Alors, Un Perrier. Perrier, et puis... Oh, ça va, Thierry. Perrier Et une bière, je veux bien une bière. Une bière, un Perrier, s'il vous plaît. Alors, Alors, justement, Hypocrite. Fred, parce que toi, on t'appelait vraiment le renégat à bord ? Ouais. Le renégat. Non, faut pas c'est pousser, c'est non. juste Non. Loïc qui l'a Non, présenté faut comme pas ça à la pousser. fin. Non, ça, c'est plutôt du domaine du gag. Pourquoi renégat ? Ouais, pourquoi renégat ? Parce Mais que... tout simplement parce que donc Fred était, on va le dire, il était de l'aventure de Groupama 3, et que comme Fred, il pense que les opportunités de courir sur ces machines d'exception autour du monde vont peut-être se raréfier dans les années à venir, tu avais absolument envie d'y retourner, non ? C'est ça. D'être à nouveau sur orbite, Fred, non ? Oui, au sens strict, ce sont des navigations extraordinaires, mais c'est rare, surtout très rare. Les bateaux sont rares et l'opportunité de naviguer avec un grand multicoque autour du monde sur un parcours absolument libre, il faut bien noter, c'est le seul parcours libre qui reste autour du monde, autrement Barcelona, etc. Vendée Globe ont des portes qui sont les portes des glaces pour limiter les risques. Là, c'est totalement libre. C'est à nous de jauger et juger les propres risques, nos propres risques. Donc l'opportunité de faire un tour comme ça sur des bateaux sans limite non plus,
j'ai le sentiment que c'est pas demain que ça va se reproduire et que donc quand l'opportunité m'a été proposée en débarquant de Groupama, j'ai pas hésité à bondir sur BankPop. Ouais. Pierre-Yves. Alors, du coup, tu as fait un tour avec BankPop, un tour avec Groupama. Tu avais fait aussi un Grande tour Dalton, avec Grande sur Dalton Club sur Med. Club Med. Dans The Alors, Race. tu vas nous faire forcément un petit comparatif entre les trois skippers qui sont trois personnalités totalement différentes. Ça, c'est un coup bas, ça. Ah, bah, tu n'allais pas y échapper. On va t'aider un petit peu. Alors, C'est un petit questionnaire. Il y en a un qui parle mieux anglais que français, déjà. C'est pas mal. Quel Non, est Grande quel est le Dalton. plus on va t'aider un petit peu. Alors, quel est celui qui prend le plus de risques des trois? Ah, le prise de risque, elle était forcément liée au format de la course. Le plus grand risque, on l'a pris avec Club Med, bien sûr, parce que c'était une compétition, il y avait des concurrents autour de nous. Donc on n'est pas simplement sur son propre rythme, on répond à l'agressivité d'un concurrent. Et en l'occurrence, il y avait un concurrent très bouillant dans toute la descente de l'Atlantique, qui était Cam Lewis sur un bateau Sister Ship, qui allait tout le temps un poil plus vite que nous. Et nous, on poussait Grant à garder le pied sur le frein parce qu'on savait que la route était longue. Ils ont fini par casser. Et il nous en avait parlé, Gilbert. Tu te souviens? Le plus facile à vivre. Exact. Le plus facile à vivre, les deux projets alors à vivre, ce qu'on ne vit pas seul avec un skipper, on vit en l'occurrence à 10 avec un skipper et l'autre fois à 13 avec un skipper. Donc le plus facile à vivre, j'en sais rien, honnêtement non. Il n'y a pas de personnage plus facile à vivre que l'un que l'autre, là, honnêtement non. C'était très simple avec Franck, limpide avec Franck et limpide avec Loïc. Voilà. Tu pourras rembarquer sur les deux. Alors les deux machines, je veux dire, qui sont... Alors les deux bateaux, c'est vraiment ces deux bateaux de projets dont la genèse est quasiment commune. Hein. Groupama a lancé le projet Jules Verne et ça a sans doute mis ça dans la tête de Banque Populaire à l'époque. Et donc le projet Banque Pop est né dans le sillage de celui de Groupama. Hein, le Groupama était en train d'être mis à l'eau quand l'autre était en train d'être dessiné. Donc forcément, c'est deux bateaux qui se répondent, qui ont été dessinés par le même cabinet d'architecture navale, VPLP, et qui ont fait une petite extrapolation avec Banque Populaire par rapport à ce qu'ils avaient osé faire avec Groupama. Donc tu as parlé de bateaux très équilibrés à la barre. Absolument, et où vous êtes c'est la régalé. grande Enfin, on qualité. en parlera avec Thierry aussi. Alors, il faut poser une question à Thierry parce que tout à l'heure, il Oui. m'a dit ah non, je veux pas être avec Fred, il parle trop bien. Il faut poser Alors une Thierry, question à justement, Thierry. toi, t'es de la nouvelle école, t'es de la nouvelle génération, parce que est-ce que t'es un figariste Quel âge, Thierry? Oui. 23, non, non 39. 39, ouais. Donc, mais alors, comment Mais t'as débarqué? Loïc m'appelait le jeune figariste, donc c'était sympa parce que. Comment t'as débarqué? Tu lui as Comment t'as justement fait débarqué remarquer sur que le je Je suis dis projet? tous Figaro, on jeunes. m'appelle le vieux, donc. Ouais. Voilà. Comment Et toi, t'as débarqué sur le projet? Eh bien, écoute, j'étais en train de faire le Figaro, justement, une fois de plus, en 2006. Et puis, c'est Charlie Caudrelier qui m'a dit bah, écoute, il y a un projet qui se monte avec Banque Populaire. Ils sont en train de concevoir et bientôt construire un bateau qui va tenter le trophée Jules Verne. Et puis, moi, j'avais tellement rêvé en regardant les images d'Orange, les deux fois. C'était un projet qui me faisait rêver vraiment via la vidéo, quoi. J'avais vu Et puis donc, pendant le Figaro, j'étais en Irlande, je m'en souviens encore très bien, j'avais envoyé un mail à Ronan et Pascal à l'époque en leur disant que je voulais en faire partie, enfin qu'en tout cas j'étais prêt à venir dès que le bateau serait prêt. Et en fait, Ronan m'a appelé. Dans ta salle des trophées, qu'est-ce que tu mettrais en première loge? Tu mettrais un Jules Verne ou une victoire au Figaro? Bonne question. Les deux. I love me room, les on deux. dit ça. Non, Fred, là, c'est ce qu'il mettrait. Bah, il en a déjà deux, lui, de Jules Verne. Le truc, c'est que je vais gagner. Je pense que je vais gagner le Figaro cette année, donc je vais les mettre les deux l'un à côté de l'autre, et puis voilà. C'est quoi, pas c'est mal. réglé, quoi. Ouais. Et Écoutez, tout ce qu'on te souhaite. Thierry, on a parlé avec Fred de cette machine. Vous vous régalez à la barre. Enfin, je crois que c'est toi qui as eu le record avec 48 nœuds et des poussières. Pourtant, le credo du boss, c'était C'est ça modération, mais tu t'es lâché, Alors, quoi. tu nous confirmes Attends, 48 nœuds? Et tu peux nous expliquer Un un peu petit plus. peu la situation? Comment tu montes le bateau à 48 de 7? J'espère que Loïc nous entend pas. Non, mais dis-nous. Non, mais il n'est pas là, vous pouvez. La voilure, le vent, qu'est-ce qui te prend En fait, pour monter c'était derrière un front froid, donc au sud de la Nouvelle-Zélande, à peu près dans cette zone-là, et donc le vent était très instable, comme tu le sais, derrière un front froid, il y a des grains, il y a des descentes d'air froid, des subsidences, comme dirait Jean-Luc, et donc, là, il y avait un grain qui semblait pas très fort, et donc, j'étais pas très méfiant. On avait remonté un peu de chariot, on était à 32 nœuds, 33 nœuds, tranquille, quoi. Ouais, Je rien, pense. quoi. Normal, hein. Et puis en fait, il y La a eu une routine. petite claque, La routine. mais qui n'a, je le dis, mais ça ne me croit pas, mais ça n'a pas marqué sur l'eau, quoi, si tu veux. C'est arrivé directement dans les voiles. J'avais la tête, je regardais en fait, hein. J'étais en train de barrer, mais je regardais derrière parce que j'étais quand même un peu. Et en fait, donc voilà, la Rise est arrivée, il y avait à peu près 24-25 nœuds moyens et c'est monté à 30-32 en claquant des doigts.
Et donc le bateau, il a pris, ça a commencé à se lever un peu et il s'est soulevé de l'eau. Mais comment super tu gères, rapide. comment tu gères alors, Donc là, si tu veux, t'as pas 36 choix, quoi. Hein. C'est soit tu le laisses lever et t'espères que les mecs vont choquer à temps pour pas cabaner. Bon, comme c'était Pim à l'écoute, j'ai fait... non, c'est méchant. Ouais. Mais en fait, là, le seul réflexe que j'ai eu, c'était d'abattre. Et donc, j'ai plongé dans le premier trou qui s'est présenté. Donc, voilà, c'était une grosse vague. Donc, le bateau, il s'est soulevé, il s'est levé et hop, il est tombé dans la vague. Et donc on a fait un planté monumental qui m'a fallu des gros yeux. Il y a eu une soufflante. Et tu dormais à ce moment-là, Fred, toi? T'étais hors quart, alors tout le monde, je dormais, est réveillé, on sent une accélération. On sent l'accélération, c'est-à-dire que dans la tonalité, parce que quand on dort, en fait, c'est un univers de bruit, mais le cerveau continue à analyser tous les bruits, et en fait, tous les bruits continuent à nous dire tout va bien, tout va bien, tout va bien. Dors, tu peux dormir, quoi, en gros. Et là, il y a eu un moment dans la tonalité de la traînée hydro, il s'est passé un truc qui m'a réveillé, et juste après, je me suis réveillé en poussant sur les pieds parce que j'étais un peu embuté sur la cloison devant. Et donc je me suis dit, là on est allé très très vite, je sais pas à combien, mais on est allé très très vite l'espace d'un instant, parce qu'on n'a pas de compteur dans la zone sommeil évidemment, pour s'en libérer, quoi, se libérer des compteurs. Et voilà, c'est en sortant de la balette après que j'ai appris la boutade, parce que tout le monde avait tendance à casser du sucre sur le dos de Thierry, mais je comprends très bien ce qu'il a vécu. C'était la nuit, hein, donc il n'y a pas de repères, etc. Ah, c'était la nuit en plus. La nuit. Donc c'est 48 combien alors? Donc voilà, on a du mal des fois à anticiper ce qui peut se passer. Et c'est vrai que l'exercice de barre sur un bateau comme ça, c'est d'évacuer tout le temps la puissance. En fait, on passe notre temps à évacuer la puissance dans les actions de barre très courtes. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une risée qui rentre, on évacue et après on revient. On évacue et on revient. On évacue et on revient. Pour voir ce qu'on peut mettre tout le temps. Parce que si on prenait tout bille en tête, comme on peut le faire sur une régate, un parcours olympique comme ça, là, enfin voilà, comme une régate, c'est évident qu'on finit pas, quoi. Donc forcément, on n'est pas fier dans ces moments-là. Il n'y a qu'une obsession, c'est de continuer à aller droit, pas faire la faute ultime qui peut transformer cette énergie en bêtise, voilà, en grosse bêtise. Quoi. Non, mais c'est vrai que j'ai eu peur. Hein. Tu dis, est-ce que vous avez peur? On pose souvent la question, mais à ce moment-là, j'ai eu peur de voir le mât partir avec. Enfin, c'était quand même violent, quoi. Donc c'est vrai que c'était pas... C'est fini, Thierry, c'est fini. Allez. Et ça s'est bien passé. Après, c'était comme une chute de cheval. Alors, Yvan, mon chef de car, il reprend la barre parce que ça va passer. Remonter sur le cheval tout de suite. Et voilà ce que j'ai fait, ce qui fait que c'est passé. Et puis bon, après, mon car, j'ai pas réussi à dormir, mon car off. Mais, c'est notre histoire. Fred, l'actualité du moment, c'est aussi les Jeux Olympiques qui s'approchent. Prochaine, et dans ça, 6 c'est mois. quelque chose qui te tient fort à cœur parce qu'on a failli avoir une médaille au dernier bord de près à Atlanta en 96. On a fait la thérapie de Chabani et maintenant on va faire la thérapie de Est-ce Fred. qu'on aura d'autres, t'espères, à Weymouth? Ben, j'en sais rien, j'espère beaucoup. Je suis sorti de l'intimité du groupe équipe de France, bien sûr, mais quand on connaît la détermination, le temps que ça prend de se former et de réunir les moyens financiers, etc., d'atteindre un niveau qui puisse prétendre d'excellence, on peut être totalement que confiant dans le fait que les athlètes qui seront sélectionnés aux Jeux sont des gens qui ont les dents hyper longues et qui ont envie de concrétiser ces années d'efforts, ces années de passion, etc., par une médaille. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ils ne sont pas les seuls. Hein. Voilà, justement, dans chacun des pays, c'est valable. Quoi. Mais tu penses que l'objectif... c'est en Angleterre. Voilà, et mais Fred, par exemple, l'objectif du DTN qui annonce et met en quelque sorte la pression, 6 médailles, tu trouves que c'est justement mettre trop de pression? C'est pas la peine d'en rajouter. Et de toute façon, les médailles, c'est pas lui qui ira les chercher. Il peut qu'affirmer un discours politique qui permettra de réunir de l'argent. C'est bien s'il a réussi à le faire. C'est les moyens nécessaires, indispensables pour faire fonctionner un groupe. Par contre, c'est pas lui qui ira les faire sur l'eau. Et quelle que soit sa motivation, avant la compétition, il se doit, à mon sens, d'être discret, d'être supporter et pas d'être la personne qui exige. Voilà, d'être un supporter, quelqu'un qui soit prêt à supporter dans la difficulté ou dans la réussite. Juste pour rappeler qu'on a été super content de recevoir Garros et Le Boucher et qu'ils sont sélectionnés. Ils sont sélectionnés, mais après un très mauvais mondial de l'équipe de France de voile. Quoi, hein. Oui, la route est longue. Non, mais eux, à Perth, c'est normal, ils décompressaient. On l'a dit, eux, ils avaient un peu tout raflé dans la saison. Non, mais c'est de la voile, la compétition est exacerbée. Il ne faut pas douter que les équipes nationales olympiques travaillent toute l'année, pendant 4 ans, voire 8, voire 12, quand les gens commencent à prendre de la bouteille. Et que c'est des gens qui sont sur l'eau. Moi, quand je naviguais en voile olympique, les grosses années de travail, on est 200 jours sur l'eau par an. Et on bosse vraiment, c'est-à-dire qu'on on part le matin quand il faut se mettre à l'eau à l'ENV et que ça caille et qu'il y a 25 nœuds pour la journée, on passe 8 heures sur l'eau. Non, mais oui, pas ces temps-ci, mais c'est vraiment ça. C'est un boulot de passion et de travail de fond, en sachant que dans un groupe collectif qui est nécessaire d'entretenir, il n'y a qu'un sélectionné. Donc c'est une bagarre acharnée tout en travaillant en collectif. Et il y a plusieurs séries où c'est pas tranché encore. Et voilà, forcément. Bon, Thierry, tu remontes à 48,7 38.
là, chez toi, à côté À part de la forêt. Concarneau, à part la forêt. J'avais fait 36 avant de partir. C'était le record du bateau aussi. Donc, Bon, mes amis, Ne l'emmenez on se jamais en retrouve. voiture. Simple Ne l'emmenez coïncidence. jamais en voiture. Ado, refus ado. Ado, alors là, je suis en plein ado en ce moment. Alors, je sais pas, ouais, l'ado, ouais, l'ado suivante, je l'attends. Voilà, j'attends la prochaine Bon. ado. Bon. Thierry. Ado, moi je dirais comme Ronan, voilà, Franck, Jean-Luc, Charles, Erwan, tous les copains qui sont sur On la t'appelle Volvo demain, et tu qui vas. On t'appelle demain, effectivement tu vas. portent le drapeau français haut et loin. le plus Bon, loin mes possible. amis, c'était le premier café de la marine de l'année. Écoutez, ça a plutôt bien démarré, hein, les garçons. On se retrouve dans 15 jours. Merci à tous ceux qui nous ont permis de faire l'émission. BSM Productions, la Cité de la Voile, le restaurant Quai West, le Télégramme, évidemment. On vous quitte, on vous embrasse. On se retrouve dans 15 jours. On ne sait pas avec qui, mais je ne sais pas s'ils seront aussi brillants que nos invités de la journée. Bye, bye. Est-ce qu'il y a des questions dans le public, mes amis? La prochaine fois, je vous promets, ce sera peut-être pas ma tournée. Oh, quoique. Il est passé de 2 minutes 54, Pierre, mais t'as encore un petit peu de bande. Jimmy, les verres sont déjà sur le comptoir. hein. Un grand moment de vidéo. Bon vent belle-mère, c'est ça? Voilà, ciao, ciao.